Maintenant, là, c'est un pour aider pour écouter Capitaine Traoré. Partagez la vidéo maximum. Il n'y a pas pitié là. Entre les populations. Les individus qui sont sur leur plateau, tous les jours du matin au soir, cachent leur venin toxique pour attiser la haine entre les communautés. Ils sont généralement très vilains. Avec leur gueule de miséraille, ils savent faire cela. On vient de m'amener un bout du discours du président Ibrahim Traoré au Mali. Je vous ai dit que le président Ibrahim Traoré est un blogueur. Ce n'est pas un président, c'est un blogueur, un TikToker. Voici quelqu'un, hey, Daouda, pauvre Daouda. Daouda sur elle. Hello mes gars, ouais. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ici on est sur l'actualité Ivoire, ouais, 100% Ivoire, mais en tout cas un petit peu aussi de l'extérieur, disons 90% des actualités Ivoire, mais un petit peu 10% de l'extérieur aussi, car c'est hyper important aussi de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous aimez ce genre de délire, n'hésitez pas à prendre place, c'est gratuit. Abonnez-vous, vérifiez si la cloche est activée. Si ce n'est pas encore activé, active parce que c'est comme ça que vous recevrez des notifications une fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc, c'est hyper important de faire ça. Ouais. J'arrête de blablater, je vous laisse découvrir la vidéo et puis on revient juste après. Ouais. Ici, on est sur Asmo Babi. Ouais. Le capitaine Ibrahim Traoré, vraiment, c'est l'homme. Il est rentré dans Daouda. Yeah. Maintenant, là, c'est un pour aider pour écouter le capitaine Ibrahim Traoré. Partagez la vidéo maximum. Il n'y a pas pitié là. Entre les populations. Les individus qui sont sur leur plateau, tous les jours du matin au soir, crachent leur venin toxique pour attiser la haine entre les communautés. Ils sont généralement très vilains. Avec leur gueule de miséraille, ils ne savent que faire cela. Regardez-les bien. Ils sont là avec des yeux de drosophiles sauvages. Tous les jours, c'est cracher du venin. Ils cherchent à diviser la communauté. Sur les réseaux sociaux, ils sont là et ils sont nombreux. Pourquoi est-ce que nous, Noirs, cherchons à cultiver la haine entre nous? Et par hypocrisie, on se dit frère. Il faut que nous puissions nous dire la vérité de manière très crue, quitte à ce que ça vexe. Il y a plus de pitié dedans. Est-ce que vous connaissez? Vous connaissez pas? Il met à vie. Non, président. Non. Ça dit que maintenant là, tu es rentré dans la danse. C'est comment ça s'est passé maintenant? On vient de m'amener un bout du discours du président Ibrahim Traoré au Mali. Je vous ai dit que le président Ibrahim Traoré est un blogueur. Ce n'est pas un président, c'est un blogueur, un TikToker. Voici quelqu'un, hey, Daouda, pauvre Daouda. Daouda sur elle, Live TV frappe tellement parce que quand le président Ibrahim Traoré parle de beauté, en temps normal, quand on regarde le général, on regarde Ibrahim Traoré avec sa cicatrice, sa balafre qu'il a sur son visage. Président Ibrahim Traoré, vous n'êtes pas beau du tout. Et je ne sais pas si les petites métisses qui viennent au niveau de l'aéroport du Burkina, pourquoi on vous les livre là, vous racontent madame midi soir que vous êtes un bel homme. Mais vous n'êtes pas un bel homme. Vous n'êtes pas élégant, vous n'êtes pas beau et vous n'avez pas un beau teint. Vous avez un teint un peu sale. Toi aussi, tu as venu t'asseoir pour traiter les gens de vilains. Vouloir humilier un simple journaliste, toi un chef d'État. Tu viens répondre à un journaliste d'une télévision. Mais le Burkina est vraiment tombé bas. Vous avez une fois vu même Assimi Goïta faire ce genre de discours. Même Tiani qui est un président menteur, qui vient s'asseoir pour nous raconter des banivelles sur le Bénin. En nous disant qu'il avait une base militaire au Bénin, dont le ministre de la Défense est venu mentir sur la Guinée pour dire qu'il y avait une base militaire en Guinée. Si vous avez vu qu'à un moment donné, Assimi Goïta ne composait plus avec la Guinée, c'est à cause du mensonge de Tiani et le mensonge de Ibrahim Traoré. Mais quand ça chauffait sur le Mali, mais il a envoyé son premier ministre en Guinée, ça fait même pas 2 mois, pour venir renégocier avec le port de la Guinée. Je ne sais pas pourquoi il y a des gens, parce qu'ils ont fait un coup d'État, ils ont braqué un peuple. Ils pensent qu'ils sont des héros. Vous n'êtes rien. Regardez la comédie que vous êtes en train de faire au niveau du Mali. On a créé télévision AES. On a créé quoi encore? Mais vous êtes ridicule. Télévision, tu regardes même André entrer coucher. Vous allez vous comparer à Live TV ou à NCI. Des télévisions dont les images ressemblent à échographie. Vraiment.
Mais attends, quand vous avez à la tête de vos pays des chefs d'État qui sont d'une stupidité incroyable, qui pensent qu'ils sont les plus intelligents, Ibrahim Traoré, on doit faire sa délivrance. Je donne maintenant raison à ceux qui m'ont informé qu'Ibrahim Traoré a eu à tuer un vieux peul dont les balles n'arrivaient pas à entrer, a été obligé de prendre une brique pour écraser sa tête. Et que le vieux peul l'a maudit avant qu'il fasse son acte. Et qu'il a été traité par la petite Aya, je commence à comprendre. Sinon, un chef d'État va venir s'asseoir à la télévision. Oui, il y a des journalistes qui ressemblent, qui sont vilains. D'abord, aucun être humain créé à l'image de Dieu, on peut le traiter de vilain. Surtout pour un chef d'État qui va regarder un être humain qui est la créature de Dieu, qui est créé à l'image de Dieu et le traiter de vilain. Pourtant, toi-même, tu es vilain. Ton directeur des renseignements, qui est le plus bête du Burkina Faso, lui-même, il est vilain. Burkinabé aussi va traiter les gens de vilains. Ah! L'Afrique, vraiment, hein? L'Afrique, hein? Bon, bref. Quand vous aurez fini de faire votre comédie au niveau du Mali, là, je vous rappelle hein, que le Mali doit libérer leur territoire des terreaux. Avec qui ils sont obligés aujourd'hui de négocier, de payer pour que le carburant arrive. Vous allez aller régler le problème des terreaux au niveau des 3 frontières. Et puis n'oublions pas que le dossier de votre tentative de déstabilisation au niveau du Bénin, on n'a pas encore oublié ça. Dans toutes les comédies dans lesquelles vous êtes à ça, ne veut pas ça. Il a dit, votre service de renseignement vient donc rendre compte de la tentative de coup d'État qu'ils ont planifié au niveau du Bénin. Les complices aujourd'hui sont identifiés. Vous tremblez. Ne tremblez pas. Quand vous allez finir votre comédie, quand vous finissez de vous réunir, finissez de parler là, toutes vos marchandises, n'oubliez pas que vous les faites passer dans les différents ports des pays qui sont vos patrons. Donc Ibrahim Traoré, je m'adresse directement à toi, le petit capitaine. Il ne faut pas apprendre à insulter les gens vilains quand toi-même tu n'es pas beau et surtout tu n'es pas intelligent. Viens donner la preuve au Burkinabé de l'implication de la Côte d'Ivoire dans la déstabilisation du Burkina. C'est juste ça, on t'entend. Les beaux parleurs, on en voit. Mais les réalités concrètes, c'est-à-dire les réalisations concrètes, on en voit peu. Tu as menti au peuple burkinabé que le tronçon Ouagadougou, Bobo Dioulasso, c'est sur fond pop. Tandis que c'est le président Kabouré qui a déjà trouvé le financement de cette route. Tu mens et tu viens te jouer les moralisateurs en traitant les animateurs de la Côte d'Ivoire de vilains. Toi-même, tu veux qu'on parle de ta beauté? Franchement, Burkina est tombé de... On a désormais un blogueur à la tête du Burkina. Ce qui est sûr, le pas qu'on t'a mis dans notre élection présidentielle, maintenant tu connais ta place. À bon entendeur, salut, petit. Si quelqu'un peut rester en Côte d'Ivoire et insulter le capitaine Ibrahim Traoré, sans que le président, sans que le gouvernement de la Côte d'Ivoire ne dise rien là, c'est que moi en tant que Burkinabé là, qui défend au moins aussi mon président là, c'est que moi aussi j'ai le droit de le mettre 1000 fois bas pied pour qu'on plaque peur. Comme ce que Marcos aime le dit. Ok? Chaque jour que Dieu fait là, Alassane Ouattara là, Alassane Dramane Ouattara, son bas pied 1000 fois pour qu'on plaque peur. Son bas pied retourné, recto verso. Moi j'ai un bain, il peut venir, il n'a qu'à venir me chercher si les garçons. Si les garçons là, il n'a qu'à mobiliser les va-nu-pieds de Manu là. Qu'on me cherche. Moi, il m'en fout de lui. Burkinabé, ça comme Yandé. Alassane Dramane Ouattara là, c'est le plus maudit des présidents de toute l'Afrique, que l'Afrique même n'a jamais connu. Si tu sais un machine big, un papier, et puis tu laisses Alassane Dramane Ouattara là, tu vas plus trouver président comme lui là. Le président le plus maudit de l'Afrique, c'est Alassane Dramane Ouattara, c'est moi qui le dis. Si les garçons là, il a des couilles là, il n'a qu'à se lever et dire que non, lui il me cherche, lui il me traque. Il n'est pas au Burkina, il n'a qu'à me traquer. S'il a les couilles, genre, tu peux laisser ma pousse au rester en Côte d'Ivoire, manquer du respect à nos présidents. Manquer du respect à nos présidents. Et puis c'est vous qui le félicitez. Non, genre, si quelqu'un maintenant sort insulter Ouattara, on dit non, c'est un président, il ne faut pas on va l'insulter. Dans nos présidents, le capitaine Ibrahim Traoré, c'est pas un président quoi. Donc lui, il n'est pas un président. C'est Alassane qui est un président. Manier de président. Si, la tombe de son papa qui est à Sendou là, si la foudre là vient là, il ne faut même pas la foudre là, va laisser ça. Et puis s'il ne fait pas attention là, un jour là, il va se cacher venir au Burkina, il ne va même pas reconnaître la tombe de son papa. Ça c'est moi qui dis ça.
Modiaki que vous êtes. Ouais, le monde est risqué, hein. Non, je crois pas, je ne crois pas. Moi, je suis couché au niveau de la Guinée en train de faire ma campagne tranquillement pour le président Mamadi Doumbia. Et qu'est-ce que j'apprends? Que Eunice dit qu'elle a fait la pipe au mari pasteur de ma soeur Lisa. Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Eunice est dans l'église du mari de Lise. Elle prie dans l'église, elle travaille dans la télé. Et selon elle, le pasteur lui aurait dit, moi et ma femme, ça ne va plus. C'est toi qui seras ma nouvelle femme. Et Eunice prend son pétou. Elle va dans l'hôtel avec le pasteur. Et aujourd'hui, elle est en train de nous faire story time jusqu'à 17 chapitres. Goumen de pasteur. Oh my godness. Goumen d'un homme de Dieu. Oh my God. C'est-à-dire, moi, mais j'ai choisi, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Il y a un tel dossier. Et on m'appelle pas Makoso. Et on m'appelle pas, on dit pas Makoso. Ça a pété. Tu es le papa. Maman Langa, la fête de fin d'année sera dangereuse. Abonnez-vous, abonnez-vous. Je récupère le dossier. My godness. Il a dit, je récupère le dossier. Il a dit, je récupère le dossier. Parce que je connais Lise, je connais son mari, c'est mon ami. Ils vont venir m'expliquer. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Eunice, la Sainte Vierge Marie, femme de conseil à la voix douce, qui montait sur mon panel pour défendre le pasteur Marcelo avec une telle éloquence. Eunice, toi qui donnes conseil, tu t'en lapé la pine d'un pasteur marié qui n'a même pas encore dit ah, maman Langaï, hey, hey, oh maman oh lolo, maman la nega na bomba ni yama na legele bay, hey, hey, mana bodugi dom tagadumbele maman na no, hey, hey. Le dossier, les deux, on va taper les dents. Hey. Enfin, on s'est retrouvé en chambre d'hôtel, on a fait la pipe. Hey. Ça va péter. Rendez-vous ce mardi à partir de 19h d'Abidjan, 20h de Paris. Je casse tous les papos sans pitié. Car un dossier comme ça où on a fait la... Il ne peut pas laisser ça. Wallahi billahi. Il ne peut pas. Même si le Seigneur me dit Makoso. Non, Seigneur, laisse ça. Oh, je refuse. Esprit du Congo, ça. Rentrez bien dans mon corps. Eunice, tu vas venir nous expliquer comment tu es dans l'église. Tu vois pasteur, puis toi, ton combande. Non, tu vas venir m'expliquer ça. Il y a des choses qui se passent en Côte d'Ivoire qui non seulement deviennent énervantes, et ça va nous amener à manquer de respect à certains directeurs. Koumassi, pendant la période électorale, des bus ont été brûlés. Un bus, selon les informations que nous avons, c'est près de 100 millions. Donc 100 millions, 10 bus, c'est 1 milliard. Aujourd'hui, nous venons d'apprendre qu'au dépôt d'Aboboga, 19 bus. On n'a pas dit 1, 2, 3, jusqu'à déjà le problème du transport en Côte d'Ivoire, surtout à Abidjan, n'est pas facile. Amenant des chauffeurs de Baka à manquer de respect aux usagers, à les prendre et à les déposer dans des endroits pour dire c'est ici tout le monde descend. La question que nous devons poser dans un premier temps au directeur de la SOTRA, c'est de savoir
Quel est le système sécuritaire des différents dépôts? Parce que vous ne pouvez pas avoir un matériel dont un seul bus coûte 100 millions. Et puis les bus peuvent brûler 19 bus comme ça. Comme ça, 19. Un jusqu'à 19 bus sont brûlés. Et puis on est dans Abidjan, on est assis. Et puis on se regarde. 19 bus ont été brûlés. Ça remet en cause de façon directe le système de sécurité de nos dépôts de bus. 2, ça remet en cause, là où nous sommes assis là, la crédibilité de toute une société qu'on appelle la Sotra. C'est la raison pour laquelle nous avons un ministre de transport très compétent au niveau de la Côte d'Ivoire qui est aussi le maire de Bouaké, M. Amadou Koné. Monsieur le ministre, vous devez prendre vos responsabilités. Vous devez prendre vos responsabilités face à cela. Si c'est une sabotage, si c'est un acte terroriste, comment ils ont pu réaliser cela? Ce qui sous-entend qu'il y a une complicité au sein de la Sotra. Comment les gens peuvent entrer et aller brûler des bus d'une valeur de 100 millions? Nous demandons au président de la République de ne pas jouer avec cela. Nous ne pouvons pas nous asseoir. L'argent du contribuable est dans cette histoire du Sotra. Parce que l'État a sa part. Et puis nous sommes assis et nous constatons, déjà pour avoir des bus c'est compliqué, et que 19 bus sont désormais mis, je peux le dire, hors service. Monsieur le directeur de la Sotra, venez nous rendre compte de ce qui se passe dans nos entrepôts et aussi facilement on peut aller brûler des bus. On n'a jamais entendu ça au Nigeria, ni dans un pays voisin, mais en Côte d'Ivoire. On ne va plus accepter ce genre de sabotage sous le président Alassane Ouattara. À bon entendeur, salut. Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici on est sur Babi.